Bon Dieu bénit tout le monde abondamment qui suivent nous de près et de loin. Et dans la série d'émissions ça. Et nous va venir une série de bagages n'a dit, n'a enseigné. Nous va venir prétendre que c'est nous-mêmes qui plus connaissons. Parce que les plus grands pédagogues, les plus grands éducateurs que l'humanité connaît, ils n'ont pas hésité pour dire et plus bon moyen, plus grand moyen pour nous apprendre, c'est lorsqu'il a enseigné. Et moi pas venir pour me venir mettre, c'est comme si une éducation bancaire dans la tête de l'humanité. C'est comme si nous sommes banque m'a déposé une somme de connaissances dans la tête nous. Moi je venir pour m'enseigner l'examen, pour me pousser moun à retourner sur eux-mêmes pour y aller découvrir la vérité. Et c'est pour cette raison nous pas prétendre que nous sommes détenteurs de toute connaissance, nous sommes dépositaires de toute science. Et c'est pour cette raison nous même pas hésiter à commenter, pas hésiter à poser nous des questions même en privé, même en public. Et au milieu de nous-mêmes, nous répondons. Donc, pour prouver ça m'a dit, Salomon, le plus grand sage de la terre, t'a fait une déclaration saisissante dans son livre qui titrait Les Proverbes. Mais ça nous lit. Dans la Bible, Louis II, Proverbe 1er, depuis le verset 2, arrivé dans le verset 5. Nous lit. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion, que les sages écoutent et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Ainsi, Salomon a dit clairement, et avec prudence, avec sagesse, avec politesse qu'il te possédait. Il dit, il peut exprimer des connaissances, des paroles d'instruction, mais raison, c'est pour donner au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. La réflexion, réfléchir, consiste à remonter, à retourner sur vous-même pour découvrir la vérité. Apôtre Paul pas dit contraire avec Salomon lorsqu'il te dit examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ainsi, Salomon pas ignoré qu'il y ait des sages dans le monde. Il pas ignoré que c'est seul sage que l'humanité connaît. Même si Dieu te dit à Salomon, l'a fait de lui le plus grand sage que l'humanité pas jamais connaît. Mais il pas ignoré qu'il y ait des sages dans l'époque par là. Et c'est pour cette raison, il dit que les sages écoutent et il augmentera son savoir. Ça veut dire ou même qui te get connaissance, ou même qui t'a fouillé, ou même qui te fait un pile recherche déjà. Moi pas venir, c'est comme si j'ai plus connaissance, moi je veux faire une rivalité avec l'humanité. Mais ou même si tu as comme ça me dit déjà ou bien quelques bagages me dit ou peut que connaît augmenter connaissance. Mais jeune garçon, jeune fille qui pas assez de réflexion, qui pas assez de connaissance, qui pas assez de maturité pour découvrir la vérité, qui entre dans tout courant d'idées, dans toute opinion qu'a véhiculée dans le monde. Ainsi, nous venons enseigner la réflexion, Jean Salomon dit là, aux jeunes hommes et aux jeunes filles. Ainsi, gon l'autre texte et David dit dans Somme 78, verset 2, ou fait parallèle avec sujet n'a traité aujourd'hui, m'oblige citer parole sacrée ça. Dans Somme 78, verset 2, mais ça David dit. Et c'était l'Esprit Saint qui t'a parlé à travers David. Il dit, j'ouvre la bouche par des sentences. Je publie
la sagesse des temps anciens. Ça veut dire nous les modernes, nous entrons dans le courant connaissance modernité qui a véhiculé dans le monde là. Mais tandis que les connaissances modernes, yo pas fait l'autre bagaille qui répété, bagaille qui te dit déjà. Et c'est pourquoi te gon savant français qui te dit nous sommes venus dans un monde vieilli côté toute bagaille te dit déjà. Et là les plus loin il dit nous les modernes nous pas fait l'autre bagaille qui redit ça que te dit déjà. Ainsi mes amis, pour donner la vérité à ce monde moderne, ce monde corrompu, ce monde qui n'a pas de pièce discernement là-dedans, et les esprits pas à la recherche de la vérité encore, parce que monde tourne aujourd'hui une machine de travail, parce que le système capitaliste a entré l'homme, il fait devenir une machine, parmi l'autre machine yo, il vient devenir un ouvrier de travail. Et yo tellement préoccupé avec les travaux de ce monde, yo pas à la recherche de la vérité, yo pas bay nam yo valeur. Yo plus à chercher nourrir corps yo au lieu que yo nourrir nam yo. Ainsi David dit, il pral ouvrir bouche li, pas des sentences, il pral ouvrir bouche li. Et Jésus te cité parole ça lorsqu'il t'a parlé avec les sadducéens, les scribes et les pharisiens. Il pral publier la sagesse des temps anciens. Et c'est ça nous pral faire. Pas oublier série d'émissions hein. Nous avons pour mission pour nous déséléniser l'Église et le monde. Maintenant, sujet que traité pour aujourd'hui, c'est lumière sur la supériorité, l'originalité et l'antiquité du livre de la Genèse de Moïse. Et titre ou bien thème n'a traité aujourd'hui pour faire suite avec série d'enseignements pour déséléniser l'Église et le monde, c'est lumière sur la supériorité, l'originalité et l'antiquité du livre de la Genèse de Moïse. Et dans le sujet que nous avons traité aujourd'hui, et mais ça pose la donne comme ambiguïté. En pile esprit, en pile monde pas jamais poser tête aux questions ça. Dans toute bagaille qu'a fait dans l'humanité, dans le monde entier, doit gon pionnier, doit gen youn qui commence faire. Est-ce que avant la Bible pas gen des livres qui écrit? Est-ce que la Bible c'est le premier livre qui écrit dans l'humanité? Est-ce que Moïse c'est le premier écrivain que l'humanité entière reconnaît? Non. Et Moïse pas premier écrivain. Mais maintenant, puisque Moïse pas premier écrivain, en puis l'esprit qui a fait tête yo, t'a posé tête yo des questions pour dire, est-ce que Moïse c'est pas imiter les sages qui étaient venus avant, même gens, beaucoup de philosophes, beaucoup d'athées dans ce monde, beaucoup de libres penseurs dans ce monde, faire comprendre ça avec un pile monde dans le monde là. Donc, et qui ça nous posait comme problème? Et nous parlé de supériorité des livres Genèse là que Moïse a écrit. Nous parlons de supériorité livre ça, de originalité livre ça, de antiquité livre ça. Et un livre doit être supérieur, un livre pas supérieur parce que il était là avant. Mais un livre supérieur selon matière, selon contenu que l'a traité. Ensuite, nous sommes capables de dire encore, un livre original. C'est pas parce que c'est lui-même qui était premier écrit dans le monde là, il était là avant. Et pas ça qui fait l'original. Il était là avant, là l'original dans un sens. Mais originalité, c'est parce que le livre là écrit vrai, mais il pas imiter pièce l'autre livre, il pas imiter pièce auteur. Par contre l'autre livre, il pas font plagiat. Ça même j'ai les plagiat intellectuel, il pas font plagiat intellectuel dans l'autre livre qui était écrit déjà. Ainsi. Et nous capables de dire encore, l'ika original parce qu'elle était là avant, l'ika original parce qu'elle n'a pas imité pièce l'autre auteur, c'est lui-même qui écrit dans ce sens. Ainsi, mes amis, nous allons découvrir et antiquité, l'originalité et la supériorité de ce livre. Et les savants, les chercheurs, les archéologues et beaucoup d'historiens dans ce monde, sans hésiter,
yo dit premier écrit qui écrit dans le monde là, premier livre qui écrit dans le monde là, c'est l'épopée de Gilgamesh. Et yo dit c'est le texte le plus ancien de l'humanité. Et yo dit texte a été écrit dans 1200 avant Jésus-Christ. Et yo fait comprendre texte a été écrit par un auteur que yo pas même fin saisi est-ce que c'est lui même vrai, gen doute sur ça. Qui c'est Sinleki ou Nini. Et yo te dit texte a été écrit sous 12 tablettes. Et yo dit texte a été perdu, il était enfouillé et il était retrouvé dans le 7e siècle avant Jésus-Christ. Et à tout il était retrouvé dans le 7e siècle avant Jésus-Christ, mais yo pas jamais publié. Et livre ça t'a pral publié, t'a pral mis à jour dans l'année 1850 et par un auteur, par un savant qui était le George Smith. Et mais pour bien dire, beaucoup de personnes qui lit document ça, yo dit yo pas bay document ça valeur parce que document ça c'est lui-même c'est premier texte qui était écrit dans le monde là, mais parce que yo bal valeur parce que c'est premier texte qui était écrit dans le monde là, mais yo pas bal valeur en termes de contenu, en termes de matière. Parce que livre là, il pas gen fondement, il pas gen fond, il pas écrit rien sérieux qui peut apporter de la connaissance à l'humanité. Il seulement rapporter l'événement de yon roi qui était le Gilgamesh et qui était roi dans le pays Irak. Et yo dit personnage ça qui c'est roi Gilgamesh là, il se peut que ce personnage il était existé vraiment, mais il se peut que ce personnage il pas jamais existé. C'est un personnage légendaire. Et ensuite yo même fait comprendre et Gilgamesh ça c'était un dieu du panthéon mythologique de la Mésopotamie. Oui, c'est comme ça. Ensuite, en dehors de l'épopée Gilgamesh ça, et en pile lecteur qui lit document ça, moi li plusieurs témoignages. Yo dit que yo lit document, yo ba l'importance parce que document c'est premier texte qui écrit dans le monde là. Mais en termes de contenu, en termes de matière, il pas gen pièce fond, il pas gen pièce matière, pièce contenu qui est intéressant. Et c'est pas moi seulement qui dit, il y a un pile lecteur, un pile monde, yo fait même conclusion ça avec. Ensuite, après l'épopée de Gilgamesh, yo fait comprendre qu'il y a un autre texte qui était écrit par un savant, par un auteur égyptien. Et yo dit livre ça, il était intitulé Les sentences de Kakemni. Et yo fait comprendre livre ça était même écrit 2400 ans avant Moïse. Et yo dit auteur qui t'a écrit document ça, c'était Taotep. Taotep c'était un gouverneur et sous règne pharaon Jedkare et qui était roi dans 5e dynastie égyptienne. Et en termes de contenu, livre ça son livre de sagesse, un livre de sentences, c'est-à-dire un livre de maximes, un livre de proverbes. Ensuite, yo fait connaître Taotep c'était un gouverneur dans le gouvernement pharaon ça dans 5e dynastie égyptienne. Et yo dit texte ça et il traite de l'humanité, il traite de vanité, de la justice, de l'humanité, de l'humilité, et il traite d'un paquet de sujets qui sont intéressants. Mais en termes de fond, et je suis capable de dire en termes de forme, ce n'est pas un livre qui est parfaitement bien écrit vraiment. Ça veut dire pas de fondement fondamental et avec auteur ça yo, pas de avisé et Jean Dadou même Jean Moïse te gen là. Mais document ça yo pas porter trop de connaissances pour te quitter avec postérité k'ap vini. Ensuite, yo parler de un autre texte encore, nous capable faire mention comme un troisième texte qui était existé, qui était écrit avant la Bible, c'est-à-dire avant les 5 livres de Moïse, la Pentateuque. Yo parler d'un document, d'un texte qui était titré Instruction de Chiwipa. Et Instruction de Chiwipa ça, c'est un document yo dit qui était écrit vers l'année 2500 ans avant Jésus-Christ. Et yo dit
Chiripak ça c'était fils Ibaratuti, Ibaratuti et yo dit Chiripak ça, il t'a enseigné yon petit li qui te les Uzdra et qui ton petit garçon. Il t'a cherché transmettre lui des instructions. Et document ça c'est pour un document qui très gen fond et qui très gen forme aussi. Ensuite, avant l'écriture de la Genèse ou du livre de Job, et yo parle de l'autre texte encore qui était écrit avant Moïse, et texte ça yo dit c'était les textes de loi de un législateur qui était relé Hammurabi. Et yo dit code de loi ça, il était écrit vers l'année 1750 avant Jésus-Christ. Et yo dit le texte de loi ça, il était gen 242 articles là-dedans. Et yo fait connaître Hammurabi ça, c'est un législateur qui te mettait en exergue ou bien qui te mettait en évidence la loi du talion. Ensuite, yo même fait comprendre et selon Genèse 14 verset 1er, et Moïse parlait de roi Hammurabi, mais il parlait l'Hammurabi, il relève Amraphel, roi de China. Ça c'est selon Genèse 14 verset 1er. Avait dit Moïse te fait mention de Hammurabi. Mais il sait que Amraphel ça, il sait que c'est pas Hammurabi. Mais beaucoup d'auteurs, beaucoup de savants, beaucoup de chercheurs, ils ont fait comprendre Moïse te parlé de lui sous le nom de Amraphel. Et qui était un roi qui t'a pris dans pays qui était le China. Ensuite, après texte Hammurabia, il a fait mention de un autre texte qui était écrit avant le livre Moïse. Et le livre ça, il le livre des morts. Et livre ça, il vient le livre des morts, il était écrit, il était le livre pour sortir au jour. Et il fait comprendre, le livre ça était écrit vers l'année 1700 avant Jésus-Christ. Et le livre ça, son texte qui était enfouillé, il était retrouvé vers l'année 63 de notre ère. C'est-à-dire de l'an de Jésus-Christ. En l'an 63 après Jésus-Christ. Ensuite, nous sommes capables de faire mention de 1, 2, 3, 4, 5 textes que nous sommes capables de retrouver qui étaient écrits avant le livre et Moïse. Ensuite, dans l'année livre ça écrit, nous sommes capables de conclure sans hésitation chronologiquement, il était écrit vraiment avant les livres de Moïse. Ensuite, selon quelques chercheurs, selon quelques savants, ils ont fait comprendre les livres de la Genèse. Il était écrit entre 1450 et 1410 avant Jésus-Christ. Et les savants qui traduisent, qui écrivent documents, traduction des mondes nouveaux, ils ont conclu, ils ont déduit, ils ont dit, écriture du Genèse là, Moïse était fini écrire vers l'année 1513 avant Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes capables de déduire chronologiquement que le livre ça, nous sommes cités là, il était écrit vraiment avant la Bible. Ensuite, comme apôtre Paul, le plus grand apôtre parmi les apôtres, le docteur des gentils, l'apôtre des païens, il n'a pas hésité. Et lorsqu'il est allé dans la Grèce, il a prêché l'évangile, il est arrivé, il était une inscription. Il était une inscription à Athènes qui était marquée à un Dieu inconnu, selon Acte 17, verset 27-28. Apôtre Paul, pour te convaincre, les philosophes stoïciens et les philosophes épicuriens, il n'a pas hésité pour te citer un poème d'un philosophe, d'un astronome grec qui était relé Aratos de Solès, qui était vivant dans l'année 315 à 245 avant Jésus-Christ. Et poème ça a été titré Les phénomènes. Et si nous lisons texte là, après qui ça Paul dit, si nous jetons un coup d'œil dans l'acte là, après Paul sans hésitation, il dit aux stoïciens et les épicuriens
Mais ça, Paul dit, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée, par là de l'industrie de l'homme. Ça, apôtre Paul dit clairement dans le texte là, mais ça, yon nan poète nous yo te dit. Ça veut dire poète ça Paul cité à la pas cité non, c'est Aratos de Solès. Et texte ça, citation ça cité le nom poème qui titré Les phénomènes. Et ceci, c'est pas première citation philosophique Paul cité pour le convaincre des philosophes pour l'amener dans la foi. Ainsi, Paul cité ensuite dans le titre premier verset 12 et yon auteur grec, yon philosophe qui te relé Callimaque et yon philosophe, yon poète qui t'a vécu dans le 3e siècle avant Jésus-Christ et dans yon texte qui était écrit qui était intitulé Hymne à Zéus. Dans le titre premier verset 12, nous capable faire lecture pour qui ça Paul te dit. Paul dit, l'un d'entre eux, les propres prophètes a dit, crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre, paresseux. Ouais, ça Paul dit là, Paul dit, mais sa propre prophète yo dit. Tandis que moun Paul traité de prophète là, c'est un philosophe. C'est-à-dire, et Paul, les apôtres, les premiers pères de l'église, ils ont confondu les philosophes avec les prophètes. Et pour les apôtres et pour les chrétiens du 1er siècle et les philosophes, c'était des faux prophètes. Des hommes qui enseignent des fausses doctrines. Ainsi, c'était un texte à Paul te cité, dans un texte qui titré Hymne à Zéus là. Et il fait comprendre gon l'autre philosophe, l'autre poète qui relait Épiménide qui te cité même texte ça. C'est comme si son proverbe, son sentence ou bien son maxime Paul cité. Et Paul te fait ça pour convaincre les chrétiens, pour le mettre en garde contre la pensée de ces hommes-là. Ainsi, nous sommes capables de dire lorsque Paul te fait discours selon Acte 17 là, et discours dans aéropage là, et il fait comprendre selon Ézèbe de Césarée dans son livre Histoire ecclésiastique, et il fait comprendre te gen un stoïcien ou bien un épicurien qui te relé Denis, et dans moment li ton philosophe, il te gen vêtement philosophe sous lui, et dans moment lorsque Paul fin prêcher, Paul quitte monsieur yo, li allé te quitte philosophe. Et pendant Paul pralé, te gen un philosophe ça qui te kembe radli, qui te fait discours avec, qui te vinn repenti. Et philosophe ça te relé le Denis, et yo toujours traité le de Denis l'aéropagite. Et lorsqu'on parle de Denis l'aéropagite, c'est un philosophe ça qui te repenti lorsque Paul te fait discours ça à Athènes contre les philosophes épicuriens et les philosophes stoïciens. Et Denis l'aéropagite ça, c'est lui-même selon les historiens qui t'a pral devenir premier évêque dans la ville d'Athènes. Ensuite, moi dis parole ça yo pour montrer nous Paul t'a utilisé propre parole, propre méthode, les philosophes pour te confondre les philosophes pour amener yo à la foi apostolique, pour amener yo à la simplicité de l'évangile. Ainsi, parce que Paul dit soyez donc mes imitateurs comme je le suis de Christ, étant imitateur de l'apôtre Paul, moi voulais utiliser même méthode là pour convaincre, pour faire repentir les savants, les philosophes, les sages, les scientifiques de ce monde, pour étirer nam yo dans ténèbres pour mettre yo dans lumière. Ainsi, on capable dire pour me convaincre et monsieur Sayo qui sans hésitation qui fait comprendre les textes que nous sommes cités là ont été écrits avant Moïse et au faire comprendre Moïse par original et la Bible par les livres des livres.
Et yo même fait comprendre la loi du talion, c'est-à-dire la loi qui dit œil pour œil, dent pour dent. Moïse te prend Moïse te prend loi ça ou bien article de loi ça dans texte code de loi Hammurabi. Ainsi pour convaincre les hommes, les sages de ce monde qui voulaient embrouiller les esprits, qui voulaient embrouiller les chrétiens, les jeunes chrétiens qui n'ont pas assez de discernement et les jeunes hommes qui n'ont pas assez de réflexion, que moi-même viens inculquer la réflexion aux jeunes pour capable retourner sur eux-mêmes pour découvrir la vérité. Parce que Paul dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Bon, pour convaincre nous dans propre ça nous dit, dans propre ça n'a prophétie, on capable lire une citation dans un document qui titré 400 citations expliquées. Et mais ça nous lit dans page 52, mais ça nous lit et auteur ça qui écrit document ça qui explique les citations. Il a cité une citation et d'un philosophe français. Mais ça le dit, un livre n'est excusable qu'autant qu'il apprend quelque chose. Voltaire, correspondance. Et ça veut dire, citation ça auteur a cité là, son citation de philosophe français qui est Voltaire, mais il te dit parole ça dans un poème ou bien dans un écrit qui était titré correspondance. Ainsi, mais ça le dit. Et auteur qui a expliqué citation, mais ça l'expliqué, il dit formule provocatrice de Voltaire pour critiquer la tendance à faire de la littérature un banal divertissement. Pour lui, un livre doit apporter des connaissances. Et ainsi, sous même propre ça, philosophe ça a dit, on décide de convaincre les philosophes, les sages de ce monde qui voulaient embrouiller l'esprit monde, qui voulaient étirer crédibilité que l'humanité est dans la Bible. Et pendant que je vais le prouver, la Bible c'est celle vérité historique qui est dans l'humanité. Ainsi, et moi dis nous ça, c'est pas moi seulement qui déduit, qui fait conclusion ça. Beaucoup de chercheurs, beaucoup de lecteurs, sans hésitation, ils dit clairement que document ça yo, que me soit cité que yo dit qui écrit avant les livres de Moïse et épopée de Gilgamesh, pas de pièce fond, pas de pièce fondement, pas de pièce information, pas de pièce connaissance concernant l'Antiquité, concernant l'origine de l'homme et l'origine du monde dans le document ça. Ensuite, les sentences de Kakemni, et il se peut que Kakemni libère des proverbes, des sentences qui existaient dans l'Égypte. Mais sentences, tout le monde qui a réfléchi dans chaque pays, dans chaque contrée, il y a un ensemble de proverbes, il y a un ensemble de sentences, c'est le mode de vie peuple qui a véhiculé là-dedans. Ainsi, qu'on ait quelques sentences, qu'on ait quelques proverbes, ou bien qu'on ait quelques maximes, ça n'a rien de plus. Parce que qui ça, auteur ça apporté en termes de connaissances, en termes d'informations, qui t'a existé dans l'Antiquité pour génération qui viennent, t'es capable plusieurs connaissances pour être capable utile. Parce que nous comprenons clairement, il y a une génération, il y a un monde qui coupé avec Antiquité, avec passé, le monde ça, c'est comme si son machine qui sans lumière par contre côté le bralé. Ainsi, je suis capable de déduire. Sentence ça, il n'y a pas rien de bon. Il n'y a pas rien de fondamental que lui porte comme connaissance à l'humanité, à la patrimoine intellectuel ou bien patrimoine de la connaissance pour l'humanité. Ainsi, ensuite, instruction de Chiripak là, je suis capable de dire encore. C'est comme si son ensemble on sorte de réflexion et on sorte d'imagination qui pas porter Jean-Mka Dia en rien en termes de formation, en termes de connaissance avec génération qui est pour venir. Ensuite, on est capable de considérer le texte d'Hammurabi. Il est vrai que Hammurabi, son législateur, c'est un texte de loi. Mais, regardez où est la loi Hammurabi, plusieurs articles prouvent que ce sont des lois banales. Et plusieurs articles dans le code de loi Hammurabi, limiter la loi d'Hammurabi n'est pas une loi juste. Et nous comprenons, il y a toujours parlé de la justesse de la loi. C'est-à-dire,
loi Hammurabi li pas une loi qui était juste en fond, en profondeur. Ainsi, les livres des morts qui aurait les livres pour sortir au jour et livre ça pas porter pièce connaissance son livre imaginaire, c'est un livre mythique qui me dit qui parle de l'au-delà, des morts, des défunts, comment était qu'on enterré mort de la civilisation égyptienne. Mais le livre ça, c'est une série de fables mais qui pas porter rien en termes de connaissances pour l'humanité. Ensuite, puisque livre ça yo est propre philosophe que le monde croit et le monde plusieurs côté quoi yo enseigné dans plusieurs institutions scolaires, yo déduit et yo conclut yon livre li doit gain valeur en matière de connaissances de contenu document. Ça veut dire puisque ces documents là yo pas gain pièce matière, yo pas gain pièce élément d'information que yo apporté, on capable dire livre ça yo pas gain pièce valeur, yo pas gain pièce fond, yo pas gain pièce forme. Ensuite, puisque document ça yo pas gain pièce valeur, yo pas gain pièce fond, yo pas gain pièce forme et ensuite, yo te là avant, ça pas fait yo supérieur au livre de la Bible. Ça pas fait yo original. Yo gen doit original dans sens pa yo, mais la Bible pas copier document ça yo là que me sont cité là. Ainsi Moïse et nous capables de considérer des bons droits avec beaucoup d'évidence comme le plus grand écrivain que l'humanité est capable de connaître. Et, dans le moment où Moïse parle écrire le livre de Job, avant le livre de la Genèse, et le livre de Job, là, après son série de réflexions, une série de connaissances, une série de sagesse, et là, comparer sagesse ça qui véhicule dans le document livre de Job là, ou comparer avec les sentences de Kakemni, des sages égyptiens, ou après sentence de Kakemni li inférieure au livre de Job de Moïse. Ainsi, nous sommes capables de déduire que Moïse est le premier auteur qui écrit avec fond, avec forme dans l'humanité. Ensuite, nous sommes capables de dire encore, le document ça n'a pas apporté pièce d'information pour l'humanité, pour la génération qui va venir. Et tout peuple, toute nation dans l'Antiquité, yo t'a expliqué l'origine du monde, la génération des dieux et cosmogonie et théogonie nation ça était très banal, te gan paquet de confusion là-dedans, pas de rien de sérieux là-dedans. Et Moïse, puisque les hommes étaient ignorants, Moïse c'est premier écrivain, premier historien universel que le monde connaît. Et nous sommes capables de déduire que le livre de la Genèse, c'est la première histoire universelle qui écrit dans toute l'humanité. Et ensuite, nous sommes capables de considérer Moïse comme premier historien que le monde connaît. Et lorsque Moïse écrit le livre Genèse là, les premiers chapitres de la Genèse, il ne pas concerné le peuple juif là. Parce qu'il y a un pile libre penseur qui voulait étirer crédibilité l'humanité dans la Bible, il faut faire comprendre que les histoires de la Bible, ce sont des histoires nationales qui concernent le peuple juif là. Même Jean Haïti, il y a une histoire nationale, la France, il y a une histoire nationale, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, tout pays, toute nation dans le monde, dans la Grèce, il y a une propre histoire nationale. Ils considèrent les écrits de la Bible, les histoires de la Bible comme des histoires nationales qui concernent le peuple Israël là seulement. Cependant, les premiers chapitres de la Bible, il ne pas concerné le peuple juif seulement, mais seulement il concernait toute l'humanité. Parce que Bible là, au commencement, parce que livre là est dans signification hébreu, et titre livre là en hébreu qui c'est Bereshit qui signifie commencement. Ainsi, on est capable de déduire, lorsque Moïse va commencer, il va dire au commencement, et Dieu créa les cieux et la terre. Et il va montrer comment Dieu organisait la terre. La terre était informée vide et l'esprit de Dieu se mouvait sous les eaux. Et il va montrer les premiers hommes qui existaient dans l'humanité. Il va parler d'Adam. À travers Adam, Dieu va les tirer. Ève, il va retracer la génération de l'humanité jusqu'à ce qu'elle arrive dans des liges là. Et histoire de Lisa, quoi dans l'épopée Gilgamesh là, auteur ça a parlé de liges là, mais d'une manière confuse. Ainsi,
Et il pral montrer toute nation qui gagne dans l'humanité, toute langue. Yo sorti dans tout de Babel et toute nation ça yo sorti dans les 3 fils de Noé. Et toute histoire ça yo, c'est l'origine de l'humanité, l'origine de toutes les sociétés du monde, l'origine de toutes les nations de l'humanité. C'est-à-dire, les premiers chapitres de la Genèse, c'est une histoire universelle qui concernait tous les gens humains. Ensuite, je suis capable de déduire, puisque c'est le premier livre historique, puisque tout le monde connaît et beaucoup d'auteurs dans ce monde yo disent, et pour reconnaître la vérité, pour reconnaître une science, ou pas qu'on histoire science là, ou pas comprendre science là en profondeur. Puisque la Bible, c'est le premier livre historique et qui écrit et c'est première histoire universelle, on est capable de déduire c'est premier livre de science, premier livre de connaissance que l'humanité connaît. On prend l'épopée de Gilgamesh en rien sérieux. On nous prend les sentences de Kakemni en rien sérieux. Là on prend instruction de Shuripak en rien sérieux, mais nous capable de fonder sous la Bible. Ensuite, depuis dans l'Antiquité, pour étirer crédibilité des écrits de Moïse, des philosophes grecs, ils étaient entrés dans un conflit. Ils étaient entrés dans un conflit pour réfuter, pour retirer la crédibilité qu'ils ont gagnée dans la Bible. Et ça me dit, là, c'est pour bagaille. Me dit moi-même. Parce que les premières langues de l'humanité, en parlant de la langue chaldéenne, la langue hébreu, langue ça yo, nation ça a existé avant nation grecque là a existé dans l'humanité. Et m'te gen littérature lien pour nous dans son livre apologétique ou défense des premiers chrétiens contre les calomnies des gentils, il te fait mention que Moïse existait 1500 ans avant Homère. Et les hommes et les savants de ce monde et même Alexandre Hislop dans son livre Les de Babylone, il n'a pas hésité pour le dire, Hésiode et Homère, c'est des auteurs, c'est des écrivains qui sont plus anciens que la Grèce connaît. Mais cependant, Moïse a existé 1500 ans avant auteur ça. Ainsi, pour montrer, c'est pas vous et monter. Je vais montrer aux mauvaises foi que les Grecs, les philosophes grecs te gagné. Puisque vous avez une ambition, puis vous avez fait le monde connaître, c'est eux-mêmes qui détenteurs, c'est eux-mêmes qui dépositaires de la civilisation, de la science de l'humanité, et que c'est eux-mêmes qui civilisent le monde. Dans l'ambition, ça qui ça a fait? Puisque un pile nom qui te gagné dans l'humanité, par exemple, ancienne nation qui te gagné dans le monde, c'était non hébreu, non chaldé que vous avez gagné. Mais vous pas de non hellénique, vous pas de non grec. Mais c'était non chaldéen, non hébreu que vous avez gagné, quelques noms phéniciens que vous avez gagné. Et les Grecs, pour attribuer la gloire du passé avec eux-mêmes, mais ça a fait, selon historien que Flavie Joseph, et un apologiste qui te prend défense pour te défendre la pensée juive. Mais ça Flavie Joseph dit dans son livre titré Antiquité judaïque. Il dit, quelques-uns parmi les nations conservent encore les noms qui leur viennent de leurs fondateurs, d'autres encore les ont modulés pour les faire mieux entendre de ceux qui venaient s'établir chez eux. Ce sont les Grecs qui ont été les auteurs de ces changements. Devenus les maîtres à des époques ultérieures, ils ont voulu s'approprier même les gloires du passé, décorant les nations des noms qui leur fils intelligibles et leur imposant les formes de gouvernement comme si ces nations étaient issues d'eux-mêmes. Et, puis bas, Flavie Joseph Paul continue, il dit, ce que les Grecs appellent aujourd'hui Gaulois, on les nomma Gomariens, parce qu'ils avaient été fondés par Goma. Magog fonda les Magogiens, appelés ainsi de son nom, et que les Grecs nomment Scythes. Là, Flavie Joseph fait comprendre, non hébreu, non chaldéen que les nations te portées. Les Grecs, ils viennent devenir maîtres du monde, ils ont commencé à conquérir le monde. Et dans l'époque là, qui ça y a fait? Ils ont changé nos ça. Par exemple, nation française, ils connaissent qui c'est la France, qui la France te la Gaule. Il était fondé par une petite noyé qui te relé Goma. Et nation ça dans l'Antiquité, ils te relé le Gomarien. Mais lorsque les Grecs viennent dominer le monde,
yo étiré non gomarien parce que chaque nation te porté non fondateur te fondé là. Puisque c'est Goma qui te fondé nation gomarienne là, et mais lorsque les Grecs viennent dominer le monde, yo étiré non gomarien, yo viennent le Gaulois. Et non Gaulois, ça t'est entré dans l'histoire, il est entré dans tous les livres de l'Antiquité, dans tout auteur latin, dans tout auteur chinois, en pile auteur dans le monde, yo parlé le Gomarien, yo viennent le Gaulois. Parce que esprit, mentalité, yo veut convaincre, yo veut combattre à tout prix la pensée juive pour étirer la vérité dans l'humanité. Et ensuite, même Flavie Joseph ça, il peut continuer pour faire une autre dédiction dans l'autre document, il était écrit, qui était titré contre Apion. Apion, c'est un grammairien grec, un philosophe grec qui t'a étiré influence peuple juif là, qui t'a discrédité peuple juif là dans l'humanité. Et Flavie Joseph, étant juif, étant historien, étant savant juif, il fait tête lui passer comme défenseur de la pensée juive. Ainsi, il écrit document ça contre Apion pour te réfuter philosophe grec ça. Et, mais ça Joseph dit. Et, Joseph fait comprendre, et les Grecs, ils n'ont pas jamais conservé l'unité de pensée. Chaque net vient à un bagay. Chaque net vient à un bagay. Tel philosophe dit, mais qui côté le monde sorti? Yon l'autre vient, il dit non, mais qui côté le monde sorti? Yon l'autre vient, il dit, mais l'origine du monde, mais l'origine de l'homme, mais l'origine de l'âme humaine. Yon vient faire une confusion dans l'humanité. Et pour qui ça le monde dans toute confusion ça? C'est parce que l'unité de pensée qui existe en Israël là, c'est pas lui-même qui a gouverné le monde, mais c'est la confusion, la diversité de pensées qui existait dans la Grèce là, c'est lui-même qui a dominé, qui a dirigé le monde. Et c'est pourquoi le monde a plusieurs courants politiques là-dedans, le monde a plusieurs courants d'idées là-dedans, c'est ça qui mettait le monde dos à dos. Et mes amis, mais ça auteur a dit sous problème ça qui existait dans la diversité des pensées qui existait dans la Grèce antique là. Il dit, cela vient de ce que les Grecs n'ont pas à l'origine légiféré sur la religion. Quelle est donc la cause d'une telle analogie et d'une telle inconvenance à l'égard de la divinité? Elle vient, je crois, de ce que les législateurs n'ont pas eu conscience à l'origine de la véritable nature de Dieu et que même dans la mesure où ils ont pu la saisir, ils n'ont pas su définir exactement pour y conformer les restes de leur organisation politique comme si c'était un détail des plus négligeables. Ils ont permis aux poètes de présenter les dieux qu'ils voudraient, soumis à toutes les passions, et aux orateurs de donner le droit de citer par un décret à celui des dieux étrangers qui seraient utiles. Les peintres aussi et les sculpteurs jouissent à cet égard d'une grande liberté chez les Grecs, chacun tirant de sa propre imagination une forme que l'un modélait dans la glaise et que l'autre dessinait. C'est-à-dire, Flavie Joseph dit, problème ça que vient exister dans la Grèce là, c'est parce que les législateurs grecs, ils n'ont pas légiféré Dieu, ils n'ont pas écrit des textes de loi pour te fixer l'unité des pensées sur Dieu, sur l'origine du monde et sur d'autres choses. Et c'est pourquoi les Grecs parlent d'une certaine liberté de pensée, c'est eux qui mettre toute confusion ça. Puisque l'humanité entière, ils parlent adopter la pensée grecque, c'est ça qui fait l'humanité dos à dos comme ça. C'est ça qui fait l'humanité qui tout courant de pensée ça ou la donne qui fait le monde dos à dos. Et me dit nous, avant guerre physique, avant guerre corps à corps, il faut bien que les hommes divisés au niveau des pensées. C'est au niveau des pensées que les hommes divisés qui peuvent mener la guerre physique, la guerre corps à corps qui existait dans l'humanité. C'est parce que les hommes n'ont pas la même idée politique, ils n'ont pas la même législation, ils n'ont pas la même conception sur l'origine de Dieu, sur l'origine du monde et sur l'origine de l'âme humaine. Ainsi, pour cela, puisque les hommes n'ont pas la même idée, ça, les hommes divisés. Et c'est la conception, c'est l'idée de Dieu, c'est la diversité de la compréhension des hommes sur Dieu qui divise l'humanité. Et les philosophes païens pas hésité pour te dire, la métaphysique divise les hommes. C'est-à-dire la liberté de penser, penser libre, c'est ça qui mettait toute division ça parmi les hommes. Ensuite, après me fin établir ça, me fin montrer malgré documents ça a été écrit avant les livres de Moïse
et montrer yo pas gen pièce fond, yo pas gen pièce fondement, yo pas gen pièce contenu, yo pas porter pièce connaissance pour l'humanité, pour génération qui te gen pour venir après. Ensuite, je suis capable de dire, dans ce sens ça, la Bible supérieure livre ça. Pour qui ça à nos jours, lorsque même archéologue, en pile chercheur, en pile scientifique, même si on a cherché contredit la Bible, pour comprendre qui côté le monde sorti, comment le monde fait venir là, l'origine de l'homme, l'origine de l'âme, yo obligé de retourner à la Bible, même si on a cherché contredit la Bible. Pour chercher les premières antiquités de l'humanité, les premiers hommes, les premiers peuples, l'événement du Tour de Babel, yo obligé de retourner à la Bible. Parce que la Bible, c'est cette vérité historique qui existait dans le monde là. Immédiatement, nous allons écarter nous de cette vérité historique, nous allons tomber dans le chaos, dans la confusion. Ensuite, mais ça me va conclure, mais ça me va déduire encore. Pour montrer la supériorité de la Bible, l'originalité de la Bible, l'on prend un document ça après pas une pièce fondement historique. Moïse c'est le premier monde qui écrit histoire, qui montre mes côté le monde sorti, mais qui événement qui est passé dans le monde avec précision, avec méthode, avec chronologie. Ainsi, je suis capable de continuer pour me dire en dehors, même si vous plus ancien, mais vous pas une pièce fondement, vous pas porter pièce connaissance parce que un livre, il pas gen droit, il pas esquissable en termes que, au moment que l'hypothèse de la connaissance. Mais si ce sont des fables, si ce sont des contenus, des matières insignifiants, le livre ça pas une pièce valeur, il pas une pièce supériorité, il pas une pièce originalité. Et je suis capable de dire, la Bible c'est le livre original, les 5 livres de Moïse, et ce premier livre est fondamental. Ce premier livre et qui écrit, qui a précision, et tout le monde capable de prendre comme science pour guider, comme lumière pour l'humanité. Et mais ça me va le poser comme problème. Et en pile livre, et Moïse, après il finit écrire le livre, il établit des principes, Dieu établit des lois pour des générations en génération, peuple juif là, pour conserver le livre ça yo, même plus bien que propre déjà dans tête yo. Et juif là, il pas de peur pour mourir, pour le livre ça yo, t'es capable de conserver. C'est-à-dire, livre la idée ça. Révélation ça que tu as dégagé dans le livre ça yo, il était plus important que la vie humaine. C'est comme ça juif yo te kwel. Ainsi, puisque la Bible c'est le livre qui conserve avec précision. Et les autres livres de l'humanité, les anciens livres, et en plus le livre ça me dit nous là, c'est le livre qui découvre tout l'autre là par les archéologues, ils ont reconstitué documents ça yo à travers des tablettes, à travers des fouilles que yo fait pour reconstituer documents ça yo. Et c'est là que je suis capable de dire documents ça yo très douteux.